Mais si tu dis que tu as la foi, ta foi doit être enracinée. Ta foi doit trouver appui sur la parole de Dieu et non sur les institutions et non sur tes relations et non sur tes contacts et non sur ton expérience. C'est pour ça que le deuxième cas de figure est totalement différent. Dans le premier cas, tu vas t'engager, tu vas voyager. Ça peut se passer d'une certaine façon. Ça peut bien se passer comme ça peut se passer d'une autre façon. Et on va dire que Dieu a donné, Dieu a repris. Ça s'est mal passé. Non, ce n'était pas une action qui avait pour base, c'était pas une action de foi qui avait pour fondement la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et j'aimerais que ça vous, euh, vous le reteniez en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, en tant que personne voulant accomplir des exploits, personne qui veut faire des grandes choses. La foi, votre foi, doit avoir comme fondement la parole de Dieu. Votre foi doit avoir comme réalité que vous ne voyez pas les promesses de Dieu. La foi doit avoir pour support l'instruction de Dieu. Malheureusement, nous évoluons dans la marche avec Dieu et on dit avoir la foi, mais c'est comme ça. La foi se base toujours sur une parole. La foi se base toujours sur une instruction. La foi a toujours un support. Et moi, je veux te poser la question. Quel est le support de ta foi? Tu vis une vie chrétienne basée sur quoi? Quel est le support de ta foi? Ta vie chrétienne a quel fondement? Est-ce que le support de ta foi, c'est tes diplômes? Est-ce que le support de ta foi, c'est ton expérience? Est-ce que le support de ta foi, ce sont les conseils qu'on t'a donnés? Est-ce que le support de ta foi, ce sont les expériences? Est-ce que le support de ta foi, c'est la parole de Dieu? Quel est le support de ta foi? Est-ce que le support de ta foi, c'est ce que tu lis dans les livres qui parlent de Dieu, qui ne parlent pas? Quel est le support de ta foi? Qu'est-ce qui supporte ta foi? Quels sont tes fondements? Quels sont les fondements sur lesquels tu bâtis l'édifice de ta foi?